elagbe. Elagbe, Yesu elagbe, Imavo, amen. Elagbe, amen. Elagbe, amen. Yesu elagbe, tomavo, imavo. Et effectivement, il est vivant, elagbe, tomavo, imavo. Merci à vous, chers téléspectateurs. Shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Perspective Jeune. Dans un monde où les pratiques liées au bien-être, à la recherche de l'équilibre intérieur et au développement personnel prennent de plus en plus de place, une question suscite de nombreux débats. Le jeune chrétien peut-il pratiquer le yoga entre exercices physiques, techniques de relaxation, des dimensions spirituelles souvent associées au yoga? Certains y voient un moyen de prendre soin du corps, de l'esprit, tandis que d'autres s'interrogent sur sa compatibilité avec les valeurs et la foi chrétienne. Encore une fois, soyez les bienvenus. Alors, simple activité sportive ou pratique porteuse d'une dimension spirituelle, cette réflexion mérite bien évidemment d'être posée. Quels sont les repères bibliques à considérer? Comment un jeune chrétien peut-il discerner face à cette question? Et pour en parler, nous vous invitons à suivre en intégralité cette émission qui promet d'être riche en échanges et en éclairage. Restez avec nous dans Perspective Jeune, l'émission démarre maintenant. Alors, chers invités, bonjour. Non, 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 je ne vous sens pas. Bonjour. Voilà, justement, comment vous allez? Alors, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Aujourd'hui, je vais un peu déroger à la règle parce que souvent, en début d'émission, je me permets quand même de donner les églises de provenance. Mais je vais vous laisser le soin de vous présenter à tour de rôle et vous nous direz vos noms, prénoms, vos fonctions dans la vie quotidienne et votre église de provenance. Frère, on commence avec vous. Merci pour la parole. Je vous en prie. Moi, je suis Agbomedi. D'accord. Moi, je suis Agbomedi. Agbomedi. Yao. D'accord. Agbomedi, c'est de quelle localité déjà? C'est de Vaughan. Vaughan. Ah, Vaughan Tominia. Ah, Miaouezova Kaka. On y va, allez-y. Je viens de l'église d'Amada Romé. D'accord. D'accord. Temple Shalom. D'accord. Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous faites? Au sein de l'église également? Oui. Dans la vie, je suis électrotechnicien. D'accord. Et à l'église, vous avez une fonction particulière? Non, pas encore. Pas encore. Ça va venir. Il faudrait que Dans Oui, c'est déjà une tâche. mon travail ne me permet pas. Ah oui, d'y aller fréquemment. Je comprends. Le Seigneur pourvoira. D'accord. Merci à vous. On poursuit avec la série de présentations. On donne le micro à la sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien. Est-ce qu'on peut vous connaître? Moi, je D'accord. suis Bessa Annie. Oui. Bessa Annie, je suis étudiante en anglais. D'accord. Je viens de l'église de AD, Assemblée de Dieu Temple International de Béry. De Béry, Aradikpota. Oui. D'accord. Je suis commerçante. D'accord. Merci. Étudiante en anglais, I'm so happy to have you this morning. Yes. How are you feeling? Vous sous-estimez mes capacités linguistiques. Les doigts anglais, beaucoup à matin, mais à pour Merci à vous. On poursuit la série de présentations. C'était juste pour vous arracher un sourire. Oui, bonjour ma sœur. Comment vous allez? Je vais bien. Est-ce qu'on peut vous connaître? Ouais, je D'accord. reprends au nom de Abodoa Prise, D'accord. élève Oui. en classe terminale. Vous passez en terminale. Ce qui veut dire que vous avez eu le probatoire. Oui, mademoiselle. Félicitations à elle. Et vous venez de quelle église déjà? Je viens de Ouais. l'ESAD, Temple Oui. International de Béry. De Béret, à Radikpota. Merci à vous. On poursuit avec la série de présentations rapidement. Bonjour frère. Alors, bonjour à vous. Comment vous allez? Je vais bien, merci. D'accord. Est-ce qu'on Alors, peut vous connaître? ouais, tout à fait. Oui. Moi, c'est le frère Chitombe Abdallah. D'accord. Voilà, donc je suis étudiant en ingénierie biomédicale. D'accord. Et là, je suis en parcours licence en fait. D'accord. Ouais. Ingénierie biomédicale, quels sont les débouchés? Pharmacien, auxiliaire médical ou... Ok, déjà,
Allez-y. Un ingénieur biomédical, c'est un professionnel qui s'occupe des appareils médicaux dans l'ensemble en fait. Donc, lorsque vous arrivez à l'hôpital, il y a des équipements qui sont là pour vous permettre de faire des examens et tout. Exactement. L'ensemble de ces équipements-là, que ce soit microscope, scanner, échographe et tout ça. Donc, ils ont besoin d'entretien. Voilà, de conception, d'entretien, de réparation, tout ça. Super. Donc, c'est l'ingénieur biomédical qui s'occupe de ça. Vous êtes spécialisé dans les appareils qu'on utilise souvent dans les hôpitaux, si je comprends bien. Est-ce que c'est spécifiquement ça? Oui, en fait, il s'occupe de l'ensemble. Bon, là, je suis au parcours licence. D'accord. Donc, une fois que vous êtes au niveau master, vous avez l'occasion de vous spécialiser, que ce soit en imagerie, en laboratoire. Super, c'est parfait. Parce que c'est vaste. En fait. C'est vaste, d'accord. Merci en tout cas. Dans Perspective Jeune aussi, on apprend, hein, on essaie d'éclairer nos lanternes aussi. Merci à vous pour ces informations précieuses partagées avec nous. On revient vers vous. Est-ce que vous êtes togolais? Permettez-moi, parce que j'ai cru entendre un nom. Chitombe. Chitombe, c'est originaire de quel pays? Déjà, c'est un nom gabonais. Exactement. Voilà. Plus précisément dans la province de l'Anyanga. D'accord. Voilà. Super. Donc, Super, de Tinivili. D'accord. Voilà, c'est au sud de l'Anyanga. Merci. On fait un coucou également à la communauté gabonaise qui nous suit depuis le Gabon. On vous fait un clin d'œil. On a l'un de vos frères avec nous qui participe aujourd'hui à l'émission Perspective Jeune. Comment on dit bonjour au Gabon dans votre langue, je sais pas, maternelle, la langue la plus parlée? Bon, on peut dire Mboloano. Mboloano. Mboloé. Mboloué. Mboloué oh Mboloué. Merci, on poursuit avec la présentation. Bonjour mon frère. Bonjour Elodie. Ça fait un petit moment. Oui, vraiment. Et dans l'ensemble, et les activités? Ça va, on a grâce à Dieu. Ça va? Oui. D'accord, vous avez la parole. Allez-y. D'accord, moi je suis le frère Élisée Adam de l'église AD Abanda Romé. Oui. Et en fin de formation de biologie, physiologie animale. D'accord. Et dans la vie active, je suis dans l'association des jeunes pour le changement de comportement, l'AG3C. D'accord. Souvent qui organise des concours d'art oratoire. Super. Et plaidoirie oraton au niveau lycéen. D'accord. Et universitaire. Universitaire. Oui, d'accord, très belle initiative en tout cas et bon vent à vous. Merci beaucoup. Merci. On poursuit avec la série de présentations. Lui, il est connu de la maison, hein, le frère Eli. Frère Eli, bonjour. Bonjour Elodie. C'est toujours un plaisir. Il faudrait qu'on te, je sais pas, on te discerne le prix de, comment je vais dire, meilleur, prêtez-moi le mot. Meilleur meilleur invité de la RTJVA. Ce serait un honneur. En tout cas. Comment est-ce que vous allez? Frère, je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous? Dieu fait grâce également. Super, merci frère. Vous l'avez dit, je suis le frère Eli Théodore. D'accord. Je suis restaurateur de formation. D'accord. Je suis membre des AD type Aradipota. D'accord. Je suis promoteur du concept Un jeune ne dort pas. D'accord. Voilà ce que... D'accord, nous pouvons connaître Merci. concernant le frère Ali. Merci frère Ali, on remet le micro au frère. Juste devant, bien habillé, avec son complet. Bonjour frère. Bonjour. Comment vous allez? Bien, bien, par la grâce de Dieu. Super. Et vous? Ça va aussi. Est-ce qu'on peut vous connaître rapidement, s'il vous plaît? Je me nomme Emmanuel Yao Kacha. Oui. Je viens de l'église AD de Adipota. D'accord. International de Béret. De Béret. Je suis électrotechnicien. D'accord. Ouais, et Enchanté. J'interviens également dans le groupe musical. Super. Merci. Merci frère. On poursuit toujours avec la présentation. Bonjour. Bonjour frère. Ok. Je m'appelle Dogbe Komlenrik. Oui. Je suis étudiant Oui. en parcours licence en histoire et archéologie. D'accord. Je suis également orateur, slammer, Super. passionné de l'art oratoire si je peux le dire ainsi. Oui. Je suis également acteur. Ok. Donc, Plusieurs cordes à son arc. Et d'ici la fin de l'émission, est-ce que vous avez l'un de vos slams que vous souhaiterez peut-être partager avec nous? Parce que nous souhaiterons également mettre la lumière sur les talents dans cette émission. pourquoi pas, je serais ravi également. Non, c'est oui ou oui. Hein. C'est oui. C'est oui, c'est oui. Super, on s'entend parfaitement. Ok. Ça va, je vais essayer. Merci. Alors frère, vous avez le micro, le frère devant, rapidement avec la présentation. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Après, vous allez me donner votre rôle. Hein. Je vais porter un Pas de petit problème. pantalon en bas et puis c'est bon. Allez-y. Ok, je m'appelle Rontondi Victorin. D'accord. Je suis électrotechnicien. Je suis membre des Oui. AD d'Aradipota, Aradipota Temple international de Béret. Je suis D'accord. moniteur classe adulte. Super. Akbekaka. Vous avez la parole, ma sœur. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Etienne Natacha. D'accord. Oui, je suis assistante administrative dans un cabinet de comptabilité. Ah. Je viens de l'église
Assemblée de Dieu d'Amadarome. D'Amadarome. Je suis monitrice de l'école de dimanche. Merci ma sœur. Alors, dernière présentation pour cette émission, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour frère. Bonjour. Et enfin, vous avez la parole. Bonjour mes frères, bonjour sœur et Elodie. Bonjour frère. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. C'est réciproque. Moi, on m'appelle souvent Docé Lolo. Je viens de l'église internationale Temple de Béret. D'accord. Je suis gestionnaire de crédit dans une institution financière à la place. D'accord. Donc, merci. Est-ce qu'après, en aparté, je pourrais venir vous voir? Gestionnaire de crédit, vous avez dit? Oui, oui. D'accord, intéressant. Alors, pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, soyez encore une fois les bienvenus. Alors, ce samedi, j'ai l'honneur de recevoir la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu d'Amandarome et d'Aradikota, Temple international de Béret. Alors, chers invités, je viens à présent vers vous. Nous parlons aujourd'hui du yoga. Est-ce que le jeune chrétien peut pratiquer le yoga? Première interrogation. Pour vous, chers invités, qu'est-ce que la spiritualité? Quand on parle de spiritualité, pour vous, qu'est-ce que c'est? Nous souhaitons avoir vos différentes appréhensions par rapport à la définition de la spiritualité. Qui veut prendre la parole? Oui, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, puisque vous avez le micro d'ailleurs. Allez-y. Ok, la spiritualité, selon moi, c'est tout ce qui touche la partie invisible de l'être humain. Oui. Et la place qu'elle occupe dans nos vies, moi je peux dire que ça occupe une grande partie. Oui. Puisque l'être humain est composé de 3 parties, si je peux le dire. Oui, il y a le corps, et il y a l'âme et l'esprit. Et les 2 parties, ce sont les œuvres de la spiritualité, l'âme et l'esprit. Donc, ces 2 parties fonctionnent dans l'esprit. Et c'est leurs œuvres qui révèlent ce qu'on est dans notre corps. Notre corps. Donc, ça occupe une grande partie. Oui. D'accord. Merci. En attendant de remettre le micro, qui est-ce qui souhaiterait encore prendre la parole? Oui, le frère à côté. Vous voulez placer un mot juste après l'intervention du frère? Oui. D'accord, ça marche. Vous avez la parole, frère. Selon moi, la spiritualité, c'est ce qui nous... Ça nous aide à trouver un sens profond à notre existence, tout en établissant une connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Dieu, la nature ou l'humanité. Selon moi, elle occupe la première place dans votre vie. Parce que sans la prière, sans la méditation de la part de Dieu, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Exactement. Merci frère pour cette intervention. Oui, vous avez la parole. En attendant de passer le micro au frère, vous me rappelez votre petit nom, le frère gabonais? Oui. Abdallah, super. Oui, frère, vous avez la parole. Merci, sœur Elodie. Pour ajouter à ce que mes frères viennent de dire, je peux dire que la spiritualité, c'est une connexion entre ton Dieu. Donc à travers la prière, l'adoration, la méditation, c'est un peu ça. D'accord. Et pour vous, aujourd'hui, quelle place occupe la spiritualité dans votre vie, à vous personnellement? À moi personnellement, la spiritualité occupe une place très très importante parce que ça m'aide à avoir la paix intérieure, le discernement et à se débarrasser du stress du quotidien. Exactement. Exactement. Merci, oui, frère Abdallah, vous avez la parole. Ok, déjà, mes confrères ont quasiment tout dit et tout. Voilà. Comme la sœur l'a dit, il y a 3 aspects, là, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Et pour moi, ce qui fait la particularité d'un individu, c'est plus au niveau de l'âme. Voilà, parce que l'âme englobe, on va dire, la réflexion, les émotions et tout ça. Donc, c'est ce qui fait qu'il soit différent de l'autre. Oui. Voilà, comportementalement. Exactement. Maintenant, quand on parle de spiritualité, ça vient avec l'esprit. Voilà. L'esprit, si on peut essayer de prendre un exemple de ça, c'est un peu comme une antenne, voilà, qui nous permet de recevoir des instructions d'une entité divine. Voilà. Pour nous chrétiens, on va dire, comme ça capte, voilà, les voies de Dieu. Voilà. Donc, c'est cet esprit-là qui nous guide, qui nous permet de mieux nous orienter. Voilà. Mais déjà, même celui qui n'est pas chrétien, nous avons tous un esprit. Donc, ce qui fait que en chacun de nous, tant qu'être humain, nous avons une partie spirituelle. D'accord. Voilà, que tu sois avec Dieu ou pas. Et vous allez voir comme, par exemple, lorsque quelqu'un est en
est dans un endroit, oui. il va sentir soit une présence, par exemple. Il ne voit pas, mais il a l'impression qu'il n'est pas seul. Il a l'impression qu'il y a une présence qui est là et tout. Donc ça, c'est l'esprit qui capte cela, en fait. D'accord. Alors vous, personnellement, frère, quelle place occupe la spiritualité dans votre vie aujourd'hui? Elle est importante pour moi, voilà. Elle guide mes choix, elle guide ma vie. Donc sans ça, sans ma spiritualité, je ne sais pas en fait. En tout cas, elle occupe une place centrale. Voilà, parce qu'elle apporte des garde-fous dans ma vie en fait. Oui, voilà. D'accord. Merci. Une autre intervention, hein. Pardon, on remet le micro au frère devant. J'oublie un peu votre nom. Est-ce que vous pouvez m'aider? Votre petit nom, votre prénom? Mawiram. Je ne vais plus oublier, ne vous en faites pas. Mawiram. Si c'est Mawiram seulement là. Mawiram. Vous avez la parole. Moi, je vais dire quelque chose pour appuyer le raisonnement du frère. D'accord, allez-y. Eux, ils ont parlé dans le cas de la spiritualité chrétienne. Mais dans la généralité, la spiritualité même englobe les faits, les idées reposant sur une divinité. D'accord. Oui, c'est en général. En général. Ce n'est pas chrétienne ou bien du côté diabolique. Voilà. D'accord. La place que ça occupe dans ma vie, c'est la spiritualité là qui est le centre de votre vie. Oui. Ça occupe une grande place dans votre vie. C'est ça qui définit mon identité. Exactement. D'accord, merci à vous. Une autre intervention. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la foi chrétienne? On parle de la foi, et surtout de celle chrétienne. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que la foi chrétienne? Chers invités, dites-nous. Et quelle est sa relation avec la spiritualité, par exemple? Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que la foi chrétienne et quelle est cette similitude-là entre la foi chrétienne et la spiritualité, selon vous? Nous souhaiterons avoir vos avis rapidement. Oui, on remet le micro au frère Abdallah. On y va. Ok, déjà, pour moi, la foi est le fondement même de ma spiritualité, en fait. Voilà. Parce que, comme on l'a dit, la spiritualité, c'est déjà d'être en contact avec une entité, voilà, spirituelle et tout. Donc, pour moi, en tant que chrétien, c'est mon Jésus. Voilà. Maintenant, comment croire à quelqu'un que tu n'as jamais vu? Voilà. Quelqu'un qui ne t'a jamais parlé. Tu te réveilles et tout, et tu dis, voilà, je décide d'adorer un Dieu comme ça. Tu connais même son nom, tu l'as appelé Jésus et tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te permet ça, en fait? De croire que, en sortant de là, voilà, je suis protégé, je suis... Bref, c'est tout simplement la foi. La foi. Voilà, la foi qui se définit par une courte folie, comme on peut le dire. Voilà. Dans le sens positif du terme. Oui, dans le sens positif. Voilà. Parce que si on prend l'exemple d'Abraham qu'on considère pour nous chrétiens comme étant le père de la foi, vous voyez quelqu'un qui est là, il est assis chez lui, il a tout, en tout cas il manque de rien. Et puis un bon matin, il décide de se lever, d'aller dans une terre inconnue qu'il ne connaît même pas. Bon. Humainement parlant, on va interpréter ça comme le temps de la folie. Exactement. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça, en fait. Merci, frère Abdallah. Une autre intervention. Oui, on remet le micro au frère, juste devant. Vous me rappelez votre nom? Moi, c'est le frère Emmanuel. Emmanuel. Moi, selon moi, je peux dire la foi nourrit la spiritualité. D'accord. Selon moi. Dans la Bible, on peut voir, on dit souvent... la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Exactement. Donc, la spiritualité vient, c'est la connexion entre son Dieu. Oui. Donc, la foi vient attester cette connexion entre Dieu. D'accord. Merci. Merci, frère. On remet le micro à la sœur juste devant, qui va aussi me rappeler son nom, la sœur Natacha. Merci, ma sœur. Merci beaucoup. La foi chrétienne, selon moi, c'est la foi en Jésus. Et elle nous permet de vivre les réalités de la parole de Dieu dans notre esprit par le Saint-Esprit. Déjà, même, ça fait appel à deux esprits, notre esprit et le Saint-Esprit. Ça crée une spiritualité. Ce n'est pas charnel, c'est fort. Ça vient de l'intérieur de nous, notre spiritualité. Donc déjà, il y a une relation directe entre la foi chrétienne et la spiritualité. Donc c'est la spiritualité qui nous permet de vivre la foi chrétienne. Tout à fait. Oui.
Ça. Merci pour cette intervention. La sœur souhaiterait placer un mot. Est-ce qu'on peut lui rendre le micro? Frère, vous allez nous aider un tout petit peu. Sœur, oui, allez-y pour vous. Relation entre foi chrétienne et spiritualité. Merci pour la question. Moi, je peux brièvement définir la foi chrétienne comme une confiance totale en Jésus-Christ et croire qu'il est mort et ressuscité pour nous sauver. D'accord, merci pour cette intervention, cet apport. Alors, nous allons venir dans l'essentiel du sujet. Chers invités, aujourd'hui, nous parlons de yoga. Pour vous, on parle de yoga. Quelle définition pouvez-vous donner au yoga? Pour les personnes qui nous suivent, qui ne connaissent pas peut-être la pratique, pour vous, qu'est-ce que le yoga? Est-ce que pour vous, c'est juste une activité physique qu'on fait ou le yoga est une activité spirituelle? Qu'est-ce que vous en pensez, chers invités? Est-ce que pour vous, le yoga est une simple activité physique ou spirituelle? Souhaiterons avoir vos apports. Prends la parole qui veut. Oui, vous voulez placer un mot? Merci, sœur Élodie. Et moi, je dirais que la spirituelle... Le yoga. Ah oui, de toutes les façons, c'est la spiritualité qui gagne. Je voudrais dire que le yoga ça a une côté, ça a deux côtés de dimension, quoi, que ce soit la physique et la spiritualité. Exactement. Parce que si je prends le côté physique, je pourrais dire que si on tient compte de son aspect que est une activité sportive, de relaxation ou de la méditation, on peut dire comme ça. Mais si on veut tenir compte du côté spirituel, on va tenir, c'est-à-dire on va tenir compte de son origine, l'origine qui vient l'origine du yoga. Vous voulez éclairer notre lanterne par rapport à ça? Oui. C'est-à-dire l'origine du yoga vient de la tradition indienne. Et ça signifie que c'est une connexion entre la conscience humaine ou bien avec la nature ou avec c'est-à-dire l'univers, quoi. D'accord. Donc c'est à peu près ça. Donc du côté en général. Et on peut dire le yoga a les deux côtés. D'accord, super. Une autre intervention, on remet le micro à la sœur derrière. Vous voulez placer un mot? Oui, allez-y. Et ensuite, vous remettez le micro à la sœur derrière. Je peux dire le yoga, c'est une pratique d'origine indienne. D'accord. Oui, ça se repose sur l'exercice physique. D'accord. On peut se accompagner de la spiritualité, de l'aspect spirituel de la chose. D'accord. Donc, vous êtes pour les deux. Activité physique et spirituelle. D'accord. Remets le micro à la sœur derrière. Ma chérie, tu peux me rappeler ton nom, s'il te plaît? Praise. Praise. Ah, d'accord, super. Bon, selon moi, ce que c'est que le yoga dépend de celui qui la pratique. D'accord. Pour certaines personnes, le yoga, c'est juste une activité sportive. Mais pour d'autres, c'est encore une autre dimension. Spirituelle. D'accord. Donc, pour toi, les deux marchent de pair. Physique et spirituelle. Merci, sœur Prise. Une autre intervention, on remet le micro au frère qui va nous déclamer un slam dans pas longtemps. Et j'ai tellement hâte, chers téléspectateurs. Je sais que vous aussi à la maison, n'est-ce pas? On se retrouve tout à l'heure. Frère, vous avez la parole. Par rapport à la question, j'aimerais tout d'abord tourner notre regard vers l'origine de cette activité. Exactement. Elle a commencé comment? Pourquoi? Avec quelle vision, avec quel but? Avant de pouvoir définir si c'est un sport ou c'est en même temps une activité physique, spirituelle. D'accord. Donc du coup, au vu de ça, et de son origine aussi, comme on vient de le dire, elle vient de l'Inde. Et nous savons bien qu'en Inde, on parle de l'hindouisme. Tout à fait. Est-ce que les Indiens, en parlant de yoga, est-ce qu'ils se disaient que c'est juste une activité physique? Je ne suis pas sûr de ça. Donc de ça, je pourrais clairement et nettement dire que le yoga n'est pas une activité physique. C'est une activité purement spirituelle qui prend maintenant une dimension, ou bien qui va dans un champ physique pour certains. Donc sur ça, je vais m'arrêter là. D'accord. Merci frère. Une autre intervention, la sœur juste devant vous. Oui, sœur Natacha, vous avez la parole. Oui, pour ajouter à ce que le frère a dit, le yoga de base, ce n'est pas une activité physique. D'accord. De base, c'est une pratique spirituelle. Mais puisque ça permet ou bien ça contribue également à brûler les calories, les gens se disent que pourquoi ne pas le faire comme une activité physique? Parce que ça va m'aider à me relaxer. Donc, et c'est en ça
qu'on a ajouté le côté physique, le côté activité sportive à ça. D'accord. Donc, pour englober, je peux dire qu'il y a l'exercice physique dedans. Oui. Or, de base, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui. D'accord, ma soeur. Alors, est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut pratiquer le yoga sans pour autant compromettre sa foi? Parce que selon les propos recueillis tout à l'heure, vos différentes interventions, d'aucuns pensent que, en tout cas la plupart pensent que le yoga, au-delà d'être une activité physique, est surtout une activité spirituelle. Alors, est-ce que pour nous, jeunes chrétiens, ou nous les chrétiens en général, nous pouvons pratiquer le yoga sans pour autant compromettre notre foi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous, aujourd'hui, est-ce que moi, est-ce que vous, est-ce que nous pouvons pratiquer le yoga sans compromettre notre foi chrétienne? La question est posée. On remet le micro au frère Abdallah ou au frère Eli derrière avant de venir vers vous, frère Abdallah, si vous me permettez. Hein? Super, merci. Merci. Et je remercie les intervenants, mes prédécesseurs. Ouais. Pour moi, avant de répondre à la question si le jeune chrétien peut pratiquer, ou le chrétien de façon générale, peut pratiquer le yoga, tenons-nous très bien, tout est spirituel dans ce monde. Ce que nous vivons au quotidien est commandé, est guidé par le spirituel. Et donc, ceci étant, le frère qui vient d'intervenir disait qu'à la base, le yoga n'avait pas cette dimension sportive. À la base, le yoga se faisait en pratiquant de la spiritualité pour les Indiens. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui se dit qu'il pratique du yoga va sur un terrain très dangereux. Va sur un terrain sur lequel, si il ne sait pas faire la limite entre le sport et la spiritualité, va vite entraver sa foi. Et donc pour moi, le chrétien peut pratiquer du sport. Mais pourquoi le yoga? Le yoga aussi est un sport. Je me demande, c'est une interrogation. Le chrétien est autorisé à pratiquer le sport. Mais pourquoi forcément le yoga? C'est là même le sens de cette thématique. Pourquoi nous ne parlons pas du basket ce matin? Pourquoi nous ne parlons pas du volley? Pourquoi du yoga? Parce que le yoga a quelque chose de particulier. Exactement. Le yoga a une dimension au-delà du sport. Donc le chrétien qui veut pratiquer du yoga, je l'exhorte à beaucoup plus de prudence, à beaucoup de clarté et de sagesse. Le mot m'échappe à de... Non, pas de la vigilance. À du discernement. Discernement. Oui, merci Elodie. D'accord. Merci. Une autre intervention, je pense que le frère Abdallah voulait dire quelque chose. Moi, je pense que le yoga permet quand même de pouvoir... je ne sais pas, déstresser, oublier ses soucis. Je pense que c'est pour ça surtout que les gens, parce que le yoga, c'est une forme de méditation. Exact. Un moment où tu vides ton esprit, d'accord, moi je ne l'ai jamais pratiqué en toute franchise, mais ce que je vois, ça te permet quand même de faire un vide dans ton esprit. Et je pense que c'est pour ça surtout que les gens s'accrochent en fait à cette activité-là. Frère Abdallah, je vous laisse parler s'il vous plaît. Voilà, vous avez... Pour enchérir ce que vous avez dit, parce que c'est exactement ça. Déjà, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le yoga à la base d'abord, c'est dans la spiritualité. Voilà. Et puis au fil du temps, les gens ont vu que il y a également des vertus. Voilà. Il y a des vertus qui peuvent faire du bien à d'autres personnes, notamment le côté physique et tout ça. Voilà, exactement. Voilà. Et même la science recommande parfois le yoga. Voilà, certains médecins, en fonction du mal que vous souffrez, vont vous recommander de pratiquer le yoga. Exactement. Voilà, donc c'est déjà ça. Et puis, le frère tout à l'heure disait, mais pourquoi pas le basket, pourquoi pas les autres sports? Le volley, par exemple. Voilà, le yoga, en fait, a quelque chose de plus particulier, de plus profond. Exactement. Voilà, même si on ne touche pas forcément la spiritualité. Voilà. Il faut savoir que le yoga amène une certaine maîtrise en soi, concentration personnelle. Voilà. Là-dedans, on va parler des asanas, par exemple. Ça, ce sont des postures physiques. D'accord. Voilà, et tout. Qu'on adopte. Voilà, oui. Qu'on adopte la pratique et tout. D'autres vont s'asseoir et tout ça. Donc, il permet de relaxer. Les pieds croisés comme je l'ai fait maintenant, les deux bras joints comme ça. Et... Ça, c'est l'une des postures. D'autres vont parler de... D'autres vont dire
quasiment 84 postures, donc il y en a plusieurs en fait. D'accord. Il doit y avoir 14 ou trop, je ne sais pas trop. Ah, intéressant. Voilà. Donc vous voyez, et d'autres même, vous parlez des pieds croisés, d'autres vont plus loin, ils vont mettre les pieds directement derrière le cou, ce genre de choses. Ah donc, bon? Ouais. Là, cette souplesse-là et tout qui se développe. Voilà. Mais le but est que chaque position de l'asana puisse relaxer vos muscles, vos articulations. D'accord. Voilà, donc il y a déjà une détente physique qui est là. Voilà, exactement. Et puis, on va rentrer maintenant dans... bon, d'abord même sur l'asana et tout. Oui. Donc, on dit tout ce que vous mangez et tout ça, donc pour permettre également une meilleure répartition énergétique tout au long du corps et tout. Oui. Et ensuite, on va rentrer dans le pranamaya. Voilà. Là-bas, c'est plus centré sur, on va dire, la respiration. D'accord. Voilà. Ouais. La respiration. Vous voyez que tout ce que le frère est en train de citer, c'est quand même d'une part bénéfique à notre organisme. Et je pense que c'est ce qui a tendance quelquefois peut-être à amener les gens à pratiquer cette activité-là. C'est exactement ça. Donc vous voyez, il y a la respiration et tout ça. Oui. Donc l'ensemble de ces choses-là, sans rentrer dans la spiritualité, déjà, quelqu'un qui le pratique et tout, c'est pour t'amener déjà à une maîtrise en soi. Vous voyez, quand quelqu'un se lance dans le judo, le karaté et tout, la première chose qu'on lui apprend, ce n'est pas forcément des techniques d'abord. Non, c'est la maîtrise en soi. Parce qu'un adepte aux arts martiaux, facilement s'il s'emporte, il va créer des dégâts dans la société. Exactement. Voilà. Et donc, je vous ai parlé de la respiration. Si vous voyez, quand quelqu'un est généralement en colère, énervé, sa respiration n'est plus tout à fait la même. C'est vrai. Voilà. Donc, il respire de manière plus agitée, plus violente et tout. Et au moment où on le calme, sa respiration s'apaise. Voilà. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui contrôle mieux sa respiration arrive à mieux canaliser sa colère, par exemple. Ses émotions, tout simplement. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, voilà, pour ne pas trop monopoliser la parole, justement, on donne... Oui, on remet le micro au frère Elie en attendant que le frère... Vous me rappelez votre petit nom? Benjamin. D'accord. Le frère Elie, allez-y, en attendant de revenir vers le frère Benjamin. Je suis très ravi de suivre le développement du frère Abdallah. Abdallah. Et je voudrais faire une précision qui m'est vraiment importante. D'accord, allez-y. Et loin d'être fermé à la pratique du yoga, vous savez, aujourd'hui, il y a eu une tendance en temps du développement personnel où l'homme venait à croire que par lui-même, il pouvait tout faire. C'est ce risque-là, si nous ne savons pas pratiquer le yoga, que nous courons. Où l'homme va avoir tendance à développer des aptitudes qui vont l'amener à croire qu'en lui, il a toute la potentialité possible de faire ce que le divin peut faire. Et donc, oui, le yoga a des bénéfices pour la santé. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais il y a un risque que nous courons. Ce même risque, nous l'avons couru quand c'est affaire de développement personnel. Prenez de l'ampleur. Où on disait, Dieu a mis en vous toute la capacité possible. Et donc, vous n'avez plus besoin d'avoir recours à lui. Lorsque vous développez, lorsque vous cultivez le dépôt que Dieu met en vous, vous êtes capable de faire l'extraordinaire. Oui, l'homme est capable de faire de l'extraordinaire. Mais l'homme doit savoir qu'il dépend toujours du divin. De Dieu. Parce que moi, je voudrais préciser dans cette pratique du yoga. Oui, c'est bénéfique pour la santé. Et nous pouvons le pratiquer. Mais pratiquons-le seulement pour ces bienfaits de la santé. Exactement. Pratiquons-le que pour ces bienfaits de la santé. Pour la santé. D'accord. Merci frère Ali. Une autre intervention. On remet le micro au frère devant. Mais en attendant, le frère Benjamin souhaiterait placer un mot. Frère Benjamin. Allez-y. Non, le frère Benjamin d'abord, s'il vous plaît. Frère Benjamin. Merci. Je voulais venir sur la proposition de mon confrère Abdallah. Abdallah, oui. Il parlait des postures, de la méditation. Exactement. Moi, ce que je peux dire, je dis aujourd'hui, par exemple, le yoga, si on prend son origine, ses postures et ses méditations fait appel à notre divinité ou bien à notre existence spirituelle. Donc, en tant que jeune chrétien ou bien en tant que chrétien aujourd'hui, si tu commences ces postures, ces méditations, et si tu fais appel à ces ancêtres ou bien à ces esprits-là, est-ce que tu pourras le contrôler? Si ça vient, tu pourras le contrôler. Parce que si on parlait de
comme même on vient de le dire. Même la personne qui fait les pratiques sans pour autant savoir qu'elle fait appel à des divinités. Oui, parce que les esprits sont là. Les esprits sont là. Il attend que nous, on les appelle. Dès que tu fais certaines positions, parce que ce n'est pas pour seulement eux, c'est un appel. Oui, ce n'est pas seulement de parler que tu fais appel à un esprit. La manière de s'asseoir, la manière de communiquer intellectuellement ou bien c'est-à-dire sans parler quoi. Sans parler. Donc la tu communication non verbale. La communication non verbale. Fais appel à ces gens d'esprit. Donc c'est pourquoi moi je dis en tant que chrétien, nous devons baser notre c'est-à-dire croyance sur la parole de Dieu et reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Amen. Merci. Merci. Merci alors aux fidèles téléspectateurs qui nous rejoignent. Prière, ne pas prendre peut-être nos propos au premier degré. Cette émission se veut une émission d'échange, de discussion où chaque jeune ici présent dans ce studio de la RTGV apporte son avis à la lumière de la parole divine par rapport à une thématique donnée. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous discutons du yoga, de la relation yoga et du jeune chrétien. Est-ce que le jeune chrétien ou le chrétien en général peut pratiquer le yoga? Une autre intervention? Oui. Non, le micro est chez le frère. Votre nom? Eric. Eric. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, effectivement, j'en venais au propos également de du frère Benjamin. Parce que tout à l'heure, au début, nous avons parlé de spiritualité. Oui. Dans la définition, j'ai pu retenir que on parlait de relation. Et par cette relation, on parle d'action, d'actes, de nos faits. Et comme on le dit tout à l'heure, même si c'est une simple posture, consciemment ou inconsciemment, cette posture dit quelque chose. Forcément. Et toi, est-ce que toi tu connais cette définition de cette posture? Cette posture-là dit quoi en fait? Même si toi tu n'as pas cette intention, déjà ce que tu fais, agis. Consciemment ou inconsciemment. Donc du coup, pourquoi on pourrait demander conseil quoi? Le médecin, ce médecin qui t'a conseillé le yoga, tu pourrais lui dire, je ne peux pas exercer le yoga. Pourquoi pas me diriger vers la gymnastique? C'est parce que peut-être le médecin sait que par rapport peut-être aux symptômes dont tu souffres, il n'y a que le yoga, justement, qui peut t'aider. Par exemple, qu'est-ce que la personne est censée faire dans ce cas? Peut-être pratiquer le yoga, mais sans pour autant franchir certaines limites. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que si le médecin, nous sommes juste en train de réfléchir ensemble. Si le médecin n'a pas prescrit, par exemple, le basket, le volley ou le football, et que le médecin te prescrit le yoga, c'est parce qu'il se dit que le yoga a peut-être des atouts qui peuvent t'aider à pouvoir combattre la pathologie dont tu souffres. Vous ne trouvez pas, frère? Donc, peut-être c'est aux chrétiens. Vous voulez rebondir? Oui. Bon, je vous laisse quand même poursuivre dans votre développement quand même. On pourrait dire oui. Effectivement, le médecin peut le dire ainsi. Mais en allant voir un coach sportif, est-ce que le coach sportif là ne peut pas te dire, à part le yoga, tu pourrais faire ceci? Parce que c'est ceci que le médecin veut voir. Donc, en faisant ceci, tu pourrais peut-être aller voir ça. Et tu pourrais en venir à la même solution, à pouvoir résoldre le problème qui a fait conseiller le yoga. Donc, il faudrait vraiment l'esprit de discernement dans nos choix. D'accord. Merci, frère, pour cet apport. On remet le micro à la sœur devant, avant de venir vers vous, frère Abdallah, pour éviter un peu les... Voilà, super. Oui, et j'aimerais apporter un peu à ce que le frère Eric. Et suite à votre question, vous avez demandé si le médecin nous prescrit le yoga. Et par exemple, si je suis allergique, et que le médecin me prescrit certains médicaments, je peux dire au médecin que je suis allergique à ce médicament-là. Et il peut me trouver une autre alternative. Et si par exemple je lui dis que non, moi, ma foi ne me permet pas de faire le yoga, le médecin peut me prescrire quelque chose d'autre pour m'aider. Et c'est pas forcément le yoga qui est le seul exercice physique qui va m'aider. Qui peut vous aider. Oui. Par exemple, il y a des étirements également. Mais pourquoi donner le nom yoga à ce que je suis en train de faire? Et parce que ce que je vais ajouter encore est que tout est spirituel dans la vie. Et par exemple, si je vous donne quelque chose, peut-être que je veux vous mettre à l'aise. Donc, c'est pourquoi je vous ai donné ce que je vous ai remis. Donc, déjà, tout ce qu'on est en train de faire, il y a déjà une idée qui touche notre âme dedans. Je veux toucher ton âme, je veux toucher ton mental, ton esprit. Je veux disposer ton esprit. Donc, tout ce qu'on fait, on doit faire attention. La Bible a dit que tout est permis. Et tout n'édifie pas.
il a dit que d'examiner toutes choses, mais de retenir ce qui est bon. D'accord. Donc, selon moi, je pense qu'un chrétien doit vraiment faire attention. Au yoga. Merci. On poursuit, on remet le micro au frère derrière et juste après, on remet au frère Abdallah, s'il vous plaît, afin de nous faciliter un peu les... Donc attention, nous ne sommes pas en train de vous dissuader, chers téléspectateurs, de pratiquer le yoga. De toutes les façons, vous avez l'ultime décision de faire votre choix. On poursuit, frère. D'accord, merci beaucoup. Moi, je pense que si on changeait le nom yoga pour donner un autre, et ça allait éteindre ces polémiques-là. Ouais. Parce que déjà, on peut se dire que c'est le nom yoga qui est en train de... poser le problème actuellement. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pratiquons. Si véritablement on allait à la source, on va se dire que bon, vaut mieux laisser tomber. Parce que toute activité sportive revient du spirituel. Yeah. Voilà. Même le basketball, tellement ça a de choses. Une origine. Nous faisons certaines célébrations que les joueurs, quand ils marquent là, nous ne savons même pas d'où ils sortent ces choses-là. Exactement. Mais c'est parce que nous connaissons l'origine et qu'il y a beaucoup de polémiques en dessous que nous disons que bon, moi en tant que chrétien, je n'aurais pas à pratiquer ce genre de choses et autres. C'est un peu ça, c'est ce qui est en train de poser un peu le problème. Ouais. Et on dit, la parole nous fait savoir que nous soyons renouvelés par l'intelligence, que notre intelligence soit renouvelée. Ouais. Voilà. Ça veut dire que c'est à nous-mêmes, avec le Saint-Esprit, de pouvoir, qui va nous permettre de pouvoir faire le discernement de ce que nous sommes en train de faire comme choix. C'est-à-dire que si, par exemple, dans la salle de gymnastique, il y a des positions que nous sommes en train de faire, et contrairement ou bien par rapport aux gestes ou bien gestuels que le yoga nous offre. Si nous allons au fait fond maintenant, on peut trouver certains gestes que le yoga pratique, que celui qui est en train de pratiquer au niveau de la salle de gym, lui l'a encore amélioré. Voilà, peut-être c'est la même, ils ont même origine, mais juste qu'ils n'ont pas, peut-être c'est amélioré comme nous avons beaucoup de choses. Par exemple, dans le temps passé, on se dit, bon, le chrétien, il n'a pas le droit d'utiliser les herbes médicinales et autres. Pourtant, dans l'ancien temps, et toutes ces choses-là contribuent au bien-être du corps humain. C'est aujourd'hui que nous avons vu avec la science et autres que les herbes médicinales, ils sont en train de beaucoup nous aider plus. Excusez-moi, je ne suis pas en train de dire de ne pas aller dans les pharmacies. Oui. Vous donnez juste, vous exprimez juste votre point de vue, allez-y. Mais aujourd'hui, de nos jours, nous voyons plus que les médicaments achetés à la pharmacie, eux, ils ont juste des effets de calmant. Or, avec les produits et de pharmacopée et autres, là, ça nous aide plus à avoir de l'organisme plus solide que au niveau de la pharmacie. Donc, c'est à nous-mêmes, avec le Saint-Esprit, qui doit nous aider à faire le discernement. Le discernement, la part qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, quelles limites poser et autres. Quand nous prenons par exemple l'exemple du karaté. Le karaté, en soi, c'est pas quelque chose où on se dit, bon, c'est quelque chose de spirituel en fait. Quand on nous fait des films de cinéma où on se dit, bon, c'est juste le cinéma, mais c'est faux. C'est pas juste le cinéma, mais c'est le fait fond qu'on est en train de nous révéler en réalité. Quand tu commences à un niveau donné, tu vas te dire, bon, là où je suis arrivé là, je dois dépasser cette dimension-là. C'est ça qui conduit maintenant au niveau spirituel. Vous allez voir, quand ils sont fâchés, ils se disent, ya, c'est à moi que tu as fait ça, et puis c'est fini. Et c'est comme s'il y a un esprit qui les a parlé, et puis c'est fini, il y a une transformation. Et les méthodes ou bien les gestuels et autres, là, ça change en même temps. C'est le débordement là, que nous, chrétiens, nous devons voir, nous devons avoir les limites avec le Saint-Esprit. Avec le yoga, peut-être, nous les chrétiens, on ne va pas l'appeler yoga, peut-être. On va changer le nom pour pouvoir nous faciliter la pratique. Mais nous devons, avec le Saint-Esprit, poser les limites, les amis, comme la sœur vient de le dire, avec un Thessaloniciens 5, verset 21, de tout examiner et de retenir le bon. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci frère pour cet apport quand même assez enrichissant. On remet le micro au frère Abdallah. Ensuite, on revient envers la sœur Natacha. Vous avez la parole, frère. Ok, bon, déjà, le frère a touché pas mal de points que je voulais également soulever et tout. D'accord. Voilà, la sœur, elle a dit tout est spirituel. Il est vrai. Le karaté également, donc, a forcément des fondements spirituels, si on comprend bien. C'est un truc comme ça. Bref, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que
on ne doit pas tout exagérer en fait. Voilà. Tout dépend de comment on voit la chose. Tout dépend de comment on voit la chose et qu'est-ce qu'on compte en faire. Voilà. Le frère a parlé, exemple, du sport, du foot par exemple, et tout. Vous voyez, je crois, il avait un pasteur, je crois, je ne sais plus trop, qui disait, même ça, normalement, c'est satanique et tout ça. Parce que déjà, les postures que les joueurs prennent souvent pour célébrer leur but et tout, voilà, ce ne sont pas des bonnes postures et voilà, et tout ça. Donc, c'est profond en fait. Oui, voilà, justement, j'en venais, c'est profond. Du coup, dans le yoga, tout dépend de comment toi tu vois la chose. Exactement. De ce que toi tu en fais. Vous savez, à un moment, nous sommes arrivés à un niveau où on disait faire cette position-là, les deux doigts pour prendre des pauses. Généralement, les jeunes aimaient bien prendre ça. À un moment, on nous a dit non, c'est satanique. Parce que les deux doigts-là représentent les cornes du diable. Voilà et tout. Mais est-ce qu'en faisant ça, tu faisais entrer le diable en toi? Non. Là-dedans, tu peux en faire. Voilà. Si pour toi, en le faisant, tu fais appel à l'ennemi et tout ça, là, il viendra. Mais si toi, tu le fais du genre, voilà quoi. Inconsciemment. Voilà, inconsciemment et tout. Et dans le but juste de te, voilà, et tout. Voilà, c'est vrai qu'il y a des spécificités et tout. On va pas trop entrer en profondeur. Mais tout dépend de ce que toi, tu en fais. Moi, en tant que chrétien, je peux venir, je vais dire, je vais faire du yoga parce que j'ai besoin d'une relaxation. D'évacuer le stress. Voilà, d'évacuer le stress. Parce que il y a des entreprises même qui préconisent, qui ont instauré le yoga au sein de la société. Mais quand même, le yoga dont on parle aujourd'hui, c'est assez recommandé. Hein. Je me rappelle, entre-temps, moi, je discutais avec une connaissance qui n'est pas ici. Une fois, j'étais tellement préoccupée par une situation. Il me demande, Elodie, est-ce que tu ne vas pas faire le yoga? Maintenant qu'on en parle, je m'en rappelle. Ce qui veut dire que le yoga est préconisé dans certaines situations bien spécifiques. Oui, parce qu'il faut dire que plusieurs personnes, parfois, se suicident parfois. Le taux de suicide est souvent élevé, dû au stress, à l'anxiété, à l'angoisse et tout. Donc, le yoga qui permet de déstresser, voilà et tout, est vu par beaucoup comme étant une bonne chose. Voilà. Bien sûr, il y a des garde-fous. Ça ne refuse pas. Voilà, il y a des garde-fous, mais on va en venir un peu plus tard. D'accord. Donc, en gros, c'est un peu ça. Pratiquer le yoga, pour moi, c'est pas aussi mal que ça et tout. Oui, il faut savoir. Et surtout, pour vous, il faut savoir comment pratiquer le yoga et ne pas franchir certaines limites. Voilà. A priori, pour vous, il n'y a pas d'inconvénient à pratiquer le yoga. Tout à fait. Super. Voilà pourquoi on a parlé des limites. Moi, j'ai dit, tant que tu te limites dans l'aspect physique, tu ne rentres pas dans l'aspect philosophique, parce que le yoga a également son aspect philosophique et tout ça, spirituel, qui sont susceptibles de te déconnecter voilà, de certaines croyances chrétiennes et tout. Donc, si c'est juste physique, je ne vois pas vraiment où est le problème. D'accord. En fait. Merci frère Abdallah. On remet le micro à la sœur Natacha. Vous voulez dire quelque chose? On remet le micro au frère devant d'abord. D'accord. Juste après, lui, vous intervenez et la sœur Natacha. Oui, allez-y. Moi, je vais dire, comme le yoga, certains le prennent comme une activité sportive. Oui, quelqu'un qui prend le yoga comme une activité sportive, il se limite par là. Il n'y a pas de problème. Le problème entre nous, c'est que on l'appelle yoga. Pourquoi pas une activité sportive? Si la personne fait la pratique du yoga, l'exercice seul, sans avoir l'idée que ce qu'il fait est une pratique spirituelle derrière. A une puissance spirituelle. Il n'y a pas de problème. Le problème commence là où il croit que c'est une activité spirituelle. Une manifestation comme ça, puissance spirituelle. D'accord. Ça va l'aider à faire quelque chose. Il peut se manifester et éteindre quelque chose, faire quelque chose spirituellement. D'accord. Donc, j'ai un ami qui m'a parlé de ça. Il vous recommandait de faire le yoga aussi? Non, il dit, lui, il est yogiste. Ah, attention. Il a dit, il peut se manifester et éteindre la télé. Je n'ai pas compris. Il peut se manifester comment? C'est-à-dire en étant ici, assise par exemple, il adopte une position et même en étant ici, il peut éteindre la télé là-bas. Oui, c'est ça? La télévision qu'on regarde dans la chambre. La télé, quoi, à la maison. Oui. Oui, c'est allumé. Oui. Donc, lui peut se manifester et éteindre la télé là. Sans toucher le bouton. Ah, d'accord. Oui. Ça, c'est la dimension spirituelle de la chose. C'est la dimension. OK. Mais du coup, ce qui veut dire qu'il le fait, en fait.
Oui, il le fait. Il a... Ok, d'accord. On ne va pas entrer en profondeur, en tout cas. D'accord, vous avez fini ou vous voulez... Allez-y, s'il vous plaît. Mais si quelqu'un le fait pour sa santé ou bien... Oui, c'est différent. Parce que ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Après avoir suivi la routine, oui. il sera guéri. Après ça, oui. Pourquoi continuer encore s'il veut, c'est lui-même. D'accord. D'accord, merci frère. Et Maouiram, on remet le micro au frère Elie, on revient devant. Mais en attendant, le frère Benjamin veut nous dire quelque chose. Oui, frère Benjamin. Okay. Du coup, le yoga aussi permet aux gens de disparaître et d'apparaître mystérieusement. D'accord, intéressant, on y va. Merci Tata Elodie. Moi, je peux dire... Comme la Bible nous a dit que Jésus a recommandé aux chrétiens d'aller faire les autres mes disciples. Vous savez, dans le yoga, tout praticien aussi a tendance à aller faire les disciples de son yoga. Vous imaginez si le docteur que vous disiez est praticien et il est yogiste, comme mon frère vient de le dire, il est praticien. Il aimerait faire venir les adeptes. Il peut te dire, il te conseille, va là-bas. Mais en tant que toi, chrétien, parce que le thème que nous parlons, on dit en tant que chrétien, est-ce qu'on peut pratiquer le yoga? C'est ça la question. Fondamental. Parce que le yoga, ce n'est pas seulement l'activité physique comme le sport. Le sport, on peut le dire, c'est un affrontement. Mais le yoga, tu t'assois et tu fais des positions. Et ces positions, c'est juste pour connecter à ce que toi-même tu ne veux pas. Ça porte à une autre dimension. Oui, c'est-à-dire, tu te connectes à une autre dimension. À part Dieu, à part Jésus, est-ce que tu te connectes à quoi? Ce que toi-même tu te connectes à. Est-ce que tu as l'idée? Le monde que tu penses, parce que par exemple, mon frère vient de le dire qu'il y a un de ses confrères qui lui dit qu'il peut éteindre la télé. Qu'est-ce que ça dit? Il utilise quoi? Si fait pratique le gars, il utilise quoi pour éteindre la télé là? Parce que c'est ça que moi je dis, en tant que chrétien, nous devons fonder notre foi sur la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est l'essentiel. Parce que toute religion a ses règles. Comme nous avons la Bible. Les gens qui pratiquent le yoga, eux aussi, ils ont leur livre. D'accord. Leurs règles. Donc, je peux dire que c'est un peu dangereux à un chrétien de s'en va dans ce sens. D'accord, merci frère. Oui, sœur, rapidement, s'il vous plaît. Ah oui, c'est le frère Elie. Ah, d'accord. Le frère Elie et la sœur. Et on est pratiquement à la fin de l'émission, malheureusement, donc on va aller un peu rapidement. Okay, merci. Et je me propose à moi-même d'être celui qui va relancer le débat. Pourquoi je dis ça? Je me demande, est-ce qu'il est possible de départir l'aspect spirituel du yoga de son aspect physique? Je pense que dans vos différents raisonnements, vous le faites déjà. C'est ce qui va être difficile à faire pour moi. Départir l'aspect physique du yoga de son aspect spirituel. Spirituel, d'accord. Je pense que le pas serait vite franchi. C'est justement là où se pose le problème du chrétien qui devait pratiquer le yoga. Parce que très rapidement, le pas entre l'aspect physique l'aspect sportif du yoga et l'aspect spirituel va vite être franchi. C'est ce que je voudrais relancer comme... D'accord, on remet le micro à la sœur Natacha avant de revenir vers vous. Frère Abdallah, oui, sœur, vous avez la parole. Merci beaucoup également pour la parole. Et le yoga, aujourd'hui, c'est connu de tous. Avant, ce n'était pas comme ça. Ce sont les Indiens seuls qui le pratiquaient. Et ça ne devait pas être une surprise pour nous. Parce que, comme on dit, les autres spiritualités aussi cherchent des membres, comme le frère l'a dit. Oui. Et s'il dit que, il n'ajoute pas le côté activité physique à ça, je ne pense pas qu'un chrétien va aller faire ça. Exactement. Donc, ils sont en train de chercher des moyens qui vont nous dire, on peut le faire, c'est banal, ce n'est rien. Mais on n'est pas venu au monde, on n'est pas venu sur la terre pour faire tout. On est venu pour faire la volonté de Dieu. Nous devons connaître notre identité. Un chrétien est venu pour faire la volonté de Dieu. Et tout ce que tu dois faire, tu dois savoir, est-ce que ça là, c'est dans la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire yoga sur la terre. Ça dépend. Donc, selon moi, tu n'as pas besoin forcément de faire le yoga sur la terre. Parce que nous sommes dans une alliance avec notre Dieu.
Et nous n'allons pas faire certaines choses qui vont créer des pactes. Exactement. Parce que des pactes, on te dit de faire ça et tu fais ça, tu ne sais pas, tu as déjà fait un pacte. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on te donne d'abord même, ce que ça, les répercussions ou bien dedans d'abord. Parce que les pactes, c'est une forme de... On te trompe un peu. Et puis tu te glisses dedans. Et c'est fini. Oui. Donc, on doit faire tellement attention. Donc, c'est ce que j'aimerais également ajouter. D'accord. Serge, je souhaiterais vous poser cette question rapidement en fin d'émission. Quel conseil est-ce que vous pouvez, déjà au égard à tout ce que vous avez dit, quel conseil vous pouvez donner à un jeune chrétien qui est intéressé par le yoga pour conclure cette émission? Si vous pouvez dire à un jeune chrétien qui vous suit quelque part, je vais vous prier de regarder tout droit dans la caméra et de faire passer votre message que vous avez sur le cœur là. Parce que pour vous là, non, le chrétien ne doit pas pratiquer. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune quelque part qui a bien envie de s'essayer au yoga aussi? Chrétien, je précise. Ok. Et un chrétien, tu es chrétien, tu connais ton identité, tu es en Christ et nous dépendons de Christ. Le yoga nous dit que nous développons des aptitudes en nous qui nous permettent de manipuler les esprits. Or, dans la spiritualité chrétienne, on ne manipule pas les esprits, on dépend du Saint-Esprit. Il y a déjà plusieurs divergences. Si ta foi est importante pour toi, préserve-le. Si ta foi n'est pas importante pour toi, tu peux en faire du n'importe quoi. Mais si ton but principal sur la terre est de servir le Dieu Tout-Puissant et que le salut de ton âme est important pour toi, moi je vais te dire d'être prudent. D'accord. La prudence. D'être tellement prudent. Comme je venais de le dire tantôt que on doit examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Je n'empêche personne de pratiquer à faire des étirements, des sports, s'asseoir, réfléchir sur sa vie et tout. Merci pour ce profond message. Mais se mettre dans le corps d'un yogiste et faire le yoga en tant que chrétien. La question reste posée. La question reste posée. Merci ma soeur. On remet le micro au frère Abdallah rapidement. Nous sommes pratiquement en fin d'émission. Je vais encore prendre l'avis d'une ou de deux personnes. Si vous avez des conseils à donner à un jeune chrétien. Oui, on y va, frère Abdallah. En tout cas, j'ai bien entendu, j'ai bien suivi les propos de la sœur et tout. Je trouve son raisonnement intéressant. J'aimerais revenir sur ce que le frère a dit. Rapidement, s'il vous plaît, alors. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas revenir, mais plutôt soulever le point. Il a bien parlé, voilà. Le truc, c'est que quand mes prédécesseurs interviennent, ils s'appuient plus sur la spiritualité du yoga. Et je trouve qu'ils n'arrivent pas à faire la différence, voilà, à scinder les deux, entre le côté physique et le côté spirituel. Voilà. Parce que quoi qu'on dise, le yoga revêt un côté physique. Tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Donc pour eux, quand le yoga, directement, ils voient l'origine, ils voient directement la spiritualité et tout ça. Mais même quand on parle de la spiritualité, il ne faut pas prendre le yoga en disant la spiritualité, elle est unique. Non. C'est l'ensemble de plusieurs pratiques spirituelles en fait. Voilà. Ce qui fait que pour un yogiste, d'autres vont dire que Dieu, c'est l'univers. D'autres vont dire, d'autres vont te parler des différents dieux, notamment des vies. Encore il y en a plusieurs. Voilà, Shra et tout ça. Moi, je ne connais pas leur dieu, donc je ne pourrais pas vous aider. Voilà, bref. Donc, en gros, c'est un peu ça. Voilà. Mais j'aimerais faire comprendre qu'on peut faire la séparation. D'accord. Ne pas rentrer dans le côté spirituel de la chose. Oui, justement, regardez. Les Occidentaux, par exemple. Il y a les Occidentaux qui pratiquent le yoga tout en étant athées. Est-ce que vous comprenez? C'est nous qui arrivons, nous n'arrivons pas à faire la distinction parce que nous sommes plus dans le côté spirituel. Voilà. En tant que nous sommes ici, nous sommes tous des chrétiens. Donc, du coup, c'est un peu difficile pour nous de voir le côté physique, non le côté spirituel. D'accord. Alors, frère Abdallah, je loin de moi l'idée de vous couper, excusez-moi, mais nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un conseil à donner à un jeune chrétien qui souhaiterait pratiquer le yoga, ce serait lequel? D'accord. Moi, je dirais ceci, en fait.
déjà, lorsque vous vous lancez dans le yoga, vous devez vous poser des questions. Pourquoi vous voulez le faire? C'est la base. Quel but cherchez-vous à atteindre? Et tout. Donc, déjà, avec ces 2 questions-là, c'est largement suffisant pour moi. Vous vous lancez, mais vous devrez faire très attention également. Lorsque vous voyez des anomalies et tout ça, vous rapprochez de votre guide spirituel pour pouvoir mieux vous encadrer. D'accord. Est-ce qu'on peut remettre le micro à ma chérie Praise? Praise, quel sera ton mot de fin au suite de cette émission? Qu'est-ce que tu as à dire à quelqu'un qui te suit quelque part par rapport à la pratique du yoga? Merci pour la parole. Bon, d'après tout ce que mes prédécesseurs ont dit, j'aimerais d'abord leur poser une question. Il n'y a pas de question. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Ce que j'ai à dire. Oui, ma chérie, vas-y, s'il te plaît. Si c'est qu'on devait prendre en compte tout ce qu'on fait du côté spirituel, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des choses qu'on pourrait faire? Genre, comme le basket, par exemple, on dit qu'il y a un côté spirituel, le football. On ne ferait plus rien alors, n'est-ce pas? On ne fera plus rien. On sera tous malades. Parce que sans le sport, l'homme n'est rien. Tout à fait. Donc, c'est comme ça que j'aimerais encourager les gens à ne pas être trop spirituel. Parce qu'être trop spirituel, ici, ça peut nous mettre aussi en danger. Certes, il faut être... Oui, vas-y, ma belle, vas-y. Certes, il faut faire la volonté de Dieu. Mais si vous voulez faire la volonté de Dieu... Oh my God, qu'est-ce que je dis? Oui, on y va. Go. Si vous voulez faire la volonté de Dieu aussi, il faut regarder la parole. Et la parole de Dieu nous encourage à prendre soin de notre corps. Et si c'est le yoga qui va nous permettre de pouvoir être en forme. Il faut le faire, mais en faisant la part des choses. Merci, ma belle. Merci, ma chérie. On poursuit. Je remets le micro au frère. Une intervention. Après celle du frère Benjamin, l'émission d'aujourd'hui sera close. Rapidement. Merci beaucoup. Vous avez 60 secondes. Ok. Moi, je dirais simplement qu'il faut tout d'abord connaître les informations nécessaires sur le yoga avant de le faire. Oui, on me l'a proposé, un ami me l'a proposé. Lui, maintenant qu'il le fait, il en tire quel profit? Et moi aussi qui veux le faire, je veux en tirer quel profit? Il faut savoir ça d'abord avant de le faire. Parce qu'il y a cette posture, quand tu te mets dedans, tu te connectes et connectes à l'univers. Oui. Sans pour autant le savoir même. Sans le savoir. Donc, il faut d'abord connaître les informations nécessaires sur le yoga. Et savoir, oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit, la Bible l'a dit. Nous devons prendre bien soin de ce corps. Mais comment? D'accord. Merci frère, les 60 secondes sont épuisées. Merci pour cet apport très riche d'ailleurs. Oui, frère Benjamin, pour clôturer l'émission. Merci, qu'est-ce que vous avez à merci, sœur Elodie. Donc vous n'allez pas pratiquer le yoga, quoi, frère Benjamin? Ne vous voyez pas pratiquer le yoga? Non, excuse-moi, mais je ne condamne pas le yoga. Oui. Est-ce que vous voyez pratiquer le yoga un jour? Pour le moment, je ne sais pas. Ok. Une réponse très sage. Donc, ce que je peux dire, la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous cherchez à faire le yoga? C'est ça la question. Vous cherchez quoi à pratiquant le yoga? Parce que la Bible nous fait savoir, fait connaître tous vos besoins à Dieu. Ce que vous cherchez dans le yoga là, Dieu peut vous donner ça. Je sais, parce que c'est-à-dire, vous cherchez la paix intérieure, vous cherchez quoi? Tout ça se trouve en Dieu. Le fait de dire je vais chercher ça par le yoga, vous minimisez Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça qu'on le minimise à travers ces... En tout cas, je vois qu'il y a quand même assez d'engouement, chers téléspectateurs. Il y a assez d'engouement ici au studio. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prévoir une deuxième partie pour cette émission. Pourquoi pas? Parce que je vois le frère Abdallah à côté qui n'est pas d'accord. Le frère Benjamin à ma gauche qui est d'accord. Il y a la sœur Natacha également. En tout cas, on dirait qu'il y a deux camps. En tout cas, merci à vous, chers invités. C'est toujours un plaisir. Malheureusement, le temps qui nous a été imparti est arrivé à sa fin. Merci à vous, chers invités. Merci vraiment, ça me va droit au cœur. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés
au terme de cette émission consacrée au thème « Le jeune chrétien peut-il pratiquer le yoga ?» Bien évidemment, c'est une question qui invite à réfléchir sur notre manière de faire des choix dans un monde où différentes activités sportives se présentent à nous. Au-delà des apparences, chers téléspectateurs, il est important que chaque jeune chrétien cherche à comprendre, à discerner et à aligner ses décisions avec ses convictions et avec sa foi. Merci à vous, chers invités, pour vos éclairages. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ces échanges. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau numéro. Et quand je dis Perspective Jeune, chers invités, vous me répondez jeune. À très bientôt pour un nouveau numéro de Perspective. Jeune. De Perspective. Jeune. À la prochaine. Mais, à la prochaine, Oh merde, j'ai oublié.